Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Libre en Périgord et nous sommes aujourd'hui par téléphone avec Benoît Maury. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous demanderai tout d'abord, vous êtes déjà passé à RLP il y a déjà un an, mais je vous demanderai donc de vous présenter car vous êtes avec nous pour parler de votre collecte de fonds qui vient juste de démarrer pour rénover une bâtisse du XVIIe siècle. Oui, exactement. Donc bonjour à tous, moi je suis Benoît, j'ai 30 ans et je suis né à Bergerac et je porte aujourd'hui le projet du Tangram. Le Tangram, c'est en fait une vieille bâtisse du XVIIe siècle que j'ai racheté à mon grand-oncle où mon grand-père est né et qui servait historiquement d'annexe au château de Banneuil. Elle a eu plusieurs vies cette maison, hein. Elle a eu été un couvent, une école pour filles, une maison, une ferme finalement pour une famille d'agriculteurs qui est la nôtre mais qui est certainement d'autres familles avant la nôtre. Et mon but c'est de la rénover pour en faire un lieu ouvert et utile à tous dans le cadre d'une rénovation aussi responsable, on y reviendra. Donc ouvert utile à tous, c'est un tiers-lieu, une auberge culturelle. Le but c'est que la maison, elle héberge un café associatif, éventuellement un restaurant associatif également, qu'elle puisse servir de coworking, qu'il y ait de l'hébergement pour des artistes, des entreprises ou des gens de passage, et surtout qu'il y ait un maximum d'événements culturels qui soient organisés pour faire vivre le village de Banneuil, où aujourd'hui il n'y a pas de commerce, et ses alentours, et favoriser le vivre ensemble. Donc c'est une bâtisse qui est abandonnée déjà depuis un moment ? Ouais, exactement. Enfin, abandonnée. C'est-à-dire que ça fait effectivement plusieurs dizaines d'années que les rénovations sont et l'entretien assez sommaire. Moi, je l'ai racheté il y a 2 ans cette maison et on l'a complètement mise à nu pour préparer la rénovation dans des bonnes conditions. Mais effectivement, il faut tout refaire. On a fait un événement de pré-lancement l'année dernière pour présenter aux habitants ce que sera le lieu. On a eu la chance d'avoir plus de 170 personnes qui sont venues à cet événement. Il y avait théâtre, concert, à manger, à boire, etc. Mais c'était vraiment pour préparer, on va dire, l'arrivée du lieu, puisque maintenant, on est plutôt dans l'étape des travaux de la rénovation. Donc la maison, elle est labellisée par la Fondation du patrimoine, qui est une fondation d'État, donc qui valide le côté remarquable d'un point de vue architectural. Et on réalise une fondation la plus authentique possible. Le but, c'est de conserver la maison, l'esprit de la maison telle qu'elle est, à savoir une vieille bâtisse périgordine, et de la rénover pour apporter du confort à ses habitants et à ses utilisateurs, avec une approche écologique, biosourcée et low-tech, c'est-à-dire ne pas, c'est-à-dire rénover uniquement ce qui est nécessaire et ne pas apporter de la technologie ou des éléments lorsque ce n'est pas nécessaire. Donc vraiment préserver le cadre de la maison, l'améliorer pour la transformer dans un nouvel usage, mais vraiment avec cette idée de respect de l'environnement et du patrimoine. D'accord. Donc, quels sont ces gros travaux que vous comptez faire ? Il s'agit de la toiture, de la charpente Exactement. Tout est refait. La toiture principalement, donc c'est l'objet principal de cette collecte de fonds. Refaire cette toiture qui tombe en lambeaux pour l'isoler, bien sûr, refaire toute la toiture, améliorer la charpente qui est en bon état. Il y a un superbe aujourd'hui grenier cathédrale avec un plafond énorme au dernier étage qui servait historiquement de grenier à grains. Y placer des ouvertures, 3 de chaque côté pour pouvoir y installer demain des chambres, puisque l'usage grenier à grains est plus forcément nécessaire aujourd'hui. Et après, tout refaire effectivement, électricité, l'eau, l'isolation, les huisseries, une petite partie du parquet également, et rendre cette maison tout simplement viable. Donc il y a effectivement tout corps de métier qui intervient sur la maison. Et concernant donc cette collecte de fonds qui vient tout juste de commencer le 17 mars, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, tout à fait. En fait, c'est donc une collecte de fonds qui est menée avec la Fondation du patrimoine. Donc par ce biais-là, elle permet aux donateurs de bénéficier de réductions d'impôts
66% du montant donné de l'impôt sur le revenu, 60% de l'impôt sur les sociétés. Et on offre également pas mal de contreparties intéressantes pour les donateurs pour rejoindre le projet. Donc on vise 45 000 euros de collecte de dons. Et pourquoi c'est important ? Parce que le but, c'est, vous l'avez compris, de créer un lieu social et ouvert et donc le plus gratuit possible. Le but, c'est que le collectif qui gère la maison ait le moins d'enjeux financiers pour pouvoir se concentrer sur l'utilité des actions qui sont menées. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait le moins d'échéances financières, et donc le moins de dettes bancaires, forcément, dans ce projet qui n'a aucun objectif lucratif. D'accord. Donc, plus on arrive à collecter de fonds, plus on arrive à financer une belle rénovation dans l'esprit de ce qu'on a évoqué, et plus on donne de l'air au projet et au collectif pour demain. Vous dites aussi dans le communiqué de presse que vous fournissez que vous financez aussi une partie des travaux vous-même. Oui, exactement. J'ai la chance que ce soit pas mon premier projet entrepreneurial, et donc il y a une bonne partie que je finance par fonds propres et par dette bancaire également. Concernant toujours cette collecte de fonds, jusqu'à quand des potentiels donateurs peuvent-ils y contribuer ? Alors, on se donne un objectif de 45 jours de collecte de fonds actifs, donc grosso modo jusqu'à fin avril pour participer. Après cette date, la page sera toujours ouverte, il sera toujours possible de donner, notamment lorsqu'on va lancer les premiers événements à l'été. Encore une fois, soutenir le projet, c'est participer à la collecte de fonds, mais c'est aussi venir boire un verre au associatif ou aux événements qu'on va organiser dans l'été pour le soutenir au maximum. Et vous vous attendez à commencer ces rénovations à partir de quelle date ? Alors, les rénovations, elles ont déjà commencé depuis fin d'année, mais effectivement, il faut le soutien de la collecte de fonds pour l'accentuer et les faire perdurer. Où pouvons-nous, pour tout auditeur qui serait intéressé à participer ou à partager cette collecte de fonds, où pouvons-nous y accéder ? Alors, vous pouvez la retrouver sur le site de la Fondation du Patrimoine. Vous avez une carte qui vous permet de retrouver la maison qui est à Banneuil, Baneuil, c'est juste à côté de la Linde. Et également sur notre page Facebook qui s'appelle le Tangram, Tangram, le Tangram Banneuil. Vous allez pouvoir retrouver toutes nos actualités également. Très bien. Eh bien, Benoît Maori, je vous remercie. Merci à vous. Radio Libre en Périgord, 102.3.